Bonjour à tous, famille d'église de Tychos en France, à Strasbourg, c'est le pasteur Charles. Nous sommes dans notre appartement. On est vendredi, le 15 mai, et je suis dans mon fauteuil le plus confortable. C'est le fauteuil dans lequel j'aime m'asseoir et j'aime bien me reposer dans cette chaise, dans ce fauteuil. Je peux même m'endormir dans ce fauteuil. Je promets de pas m'endormir pendant cette vidéo, mais alors voici la chose intéressante. Quand on pense au repos, on a plein d'idées qui nous viennent en tête. Mais le chapitre 4 d'Hébreux nous donne une compréhension plus profonde de ce que ça veut dire le repos. Premièrement, il y a une perspective éternelle quand on lit le verset 1. Ça nous rappelle qu'on ne parle pas simplement de faire une sieste. On parle de la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En fait, ça parle de salut, ça parle d'éternité, de notre espoir, du paradis et donc du repos éternel en Christ que nous avons. Mais il y a aussi un aspect temporel ou présent, quand on lit au verset 9. Dieu ne parlait pas d'un autre jour, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et le repos de sabbat, c'est un avant-goût du repos éternel. Mais on a besoin de repos, c'est une réalité pour nous. Et je pense que même en ces temps de confinement, on se rend compte que ça ne veut pas dire qu'on est toujours au repos. En fait, on peut être plutôt excité, plutôt même en temps où on ne fait pas grand-chose. Mais il y a quelque chose qu'on doit retenir, le fait de se contenter de Christ et d'être satisfait, d'être nous-mêmes en sa présence. Non pas des faux semblants, mais d'être vraiment qui nous sommes en sa présence. Et c'est vital, c'est vraiment important. Notre âme, on le lit au verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est une histoire de vie et de mort, c'est important, on en a besoin de ce repos. Mais comment est-ce qu'on y accède? Eh bien, au verset 12, commence à nous répondre. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En fait, ça pénètre qui nous sommes. La parole de Dieu rentre à l'intérieur parce que c'est plus que lire un livre avec des informations et des faits. C'est une parole vivante qui pénètre au plus profond de qui nous sommes et qui dévoile nos blessures, qui dévoile nos doutes, notre chaos intérieur. Et quand nous sommes silencieux et seuls devant notre Père céleste, il faut qu'on laisse la parole de Dieu être le scalpel qui découpe tout ce qui est cancéreux, qui soit la lumière qui éclaire les coins les plus obscurs de notre âme. Et que ça nous permette d'être plus conscients de qui nous sommes, de nos faiblesses. Dieu dit qu'on ne pourra jamais être dépassé ce dont on n'est pas conscient de nous-mêmes. Et il faut qu'on se rappelle qu'on a un grand prêtre qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, et qui comprend les batailles humaines et les tentations. Et pourtant, il était sans péché. Et parce qu'il il intercède pour nous, parce qu'il est notre grand prêtre, comme le dit le dernier verset, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est de la guérison de l'âme, tout ça. C'est pour recouvrer la santé totale de notre âme, pour être complet. Ça donne également la liberté d'être qui nous sommes en Christ. Donc on parle d'un repos, de sabbat, prendre plus de temps, un temps à part, mis à part pour Dieu, dans le silence et la solitude, pour réfléchir, ne pas travailler à ce moment-là, mais se concentrer sur Dieu. Et il y a des moments de repos à chaque jour, pour chaque journée, alors que nous allons vers lui en sa présence. Prions. Père céleste, que nous puissions trouver du repos en toi, et que notre manque de repos, notre agitation, puisse être déposée à tes pieds, et qu'on puisse venir apprécier, profiter de ta présence, de ton amour, de ta parole et de ton repos.
Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas notre culte en ligne à 10 heures dimanche. Et on a ajouté également une conversation sur Zoom en ligne pour tous les frères et sœurs, juste après le service. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé dans un email pour pouvoir vous joindre à nous à ce moment-là. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui.